bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les dimanches dans un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment faire cette jolie attache tétine, attache sucette, comme vous avez fait, ça change, l'appellation change en fonction des régions. Donc voilà, avant de passer à notre matériel, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Pinterest. Je vous mets les liens en bas en description de la vidéo. À part ça, je vous recommande fortement de regarder le tutoriel du début jusqu'à la fin avant de vous engager à quoi que ce soit, car il m'arrive d'apporter des modifications, que ce soit à l'ouvrage ou au matériel, en fonction du besoin, donc en fonction de l'avancement. C'est pour ça que ne vous engagez pas avant de le regarder, comme ça vous maîtrisez tout et vous pourrez commencer. Voilà, maintenant jetons un coup d'œil à notre matériel et on pourra commencer donc la confection de cette jolie attache tétine. Alors, en termes de matériel, on va avoir besoin de fils donc un peu marron. Donc vous pouvez plus ou moins prendre un peu plus foncé ou un peu plus clair. Moi j'aime bien ce ton là. Ensuite, oups, j'ai les yeux qui s'en vont. Ensuite, un peu de blanc cassé d'écru beige pour faire le museau ici. En termes de fil, c'est tout ce qu'on aura besoin. Juste un tout petit peu de noir aussi pour faire les sourcils ici et puis la petite bouche là. Et c'est tout. Pour tout ce qui est la partie du crochet, c'est ce qu'on aura besoin. Ensuite, on aura besoin de fil pour faire passer, donc pour l'assemblage, pour faire passer toutes les perles. Ce fil pour attache tétine que vous pouvez trouver quasiment dans toutes les merceries ou en vente en ligne sur internet, sur pas mal de sites internet. Donc voilà, je vais avoir besoin de ce fil là. Je vais utiliser aussi juste un petit bout de fil d'une autre couleur. Je vais l'utiliser comme marqueur de première maille sur les rangées. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo où est-ce que et comment je vais l'utiliser. Voilà, donc tout ce qui est fil, c'est bon. Ensuite, une paire d'yeux de sécurité, comme ça. Des yeux avec leur petit couvercle derrière. Ensuite, des petites épingles comme ça, et bien pour venir fixer les parties pour l'assemblage ici. Donc ça, vous pouvez utiliser autre chose à la place. Et si vous avez l'habitude, vous pouvez très bien vous en passer aussi, mais ça facilite beaucoup la chose. Une petite pince comme ça. Pour le rembourrage, je vais avoir besoin donc de rembourrage de l'ouate dedans, ou si vous avez des fins de pelote aussi, ça peut aussi servir pour faire le rembourrage. Un crochet 2,20 mm ou 2 mm, un peu plus fin, ça peut aller aussi en fonction de votre fil. Une aiguille pour faire les petites broderies et pour l'assemblage, une paire de ciseaux et bien entendu maintenant un clip comme celui-ci pour attache tétine, comme ça. Quelque chose du genre où on peut accrocher ici donc les perles. Ensuite, j'ai des perles en silicone, donc que ça soit pour les lettres ou pour les autres, colorées comme celle-ci. Donc elles sont toutes en silicone. Moi j'ai acheté spécialement en silicone sur internet, car ça va être quand même destiné à un usage qui est fragile, donc c'est pour les bébés. Je préfère silicone, ou vous pouvez prendre en bois aussi, c'est une question de choix. Voilà, en termes de matériel, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut passer à notre tuto. Je commence avec le fil marron, donc marron clair. Un cercle magique. Ensuite, oula, j'ai le fil qui se dédouble. Voilà. Une maille en l'air. Ensuite, 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Je viens refermer le cercle magique ici et ensuite je prends mon fil marqueur comme celui-ci, donc d'une autre couleur. C'est facile, c'est très pratique, ça me permet de marquer la première maille de mon ouvrage, donc de mes rangées au fur et à mesure. Là je vais travailler en spirale, donc pas en rond. En rond je n'en ai pas l'utilité car on voit bien le changement de rangée, mais en spirale ça m'aide beaucoup. Et si j'ai besoin de défaire, si je retrouve une erreur, eh bien je peux me repérer grâce à ce fil là. Vous allez voir comment. Donc 6 mailles serrées. Maintenant je passe sur la première maille serrée de la rangée précédente.
je vais intégrer le fil du cercle magique aussi pour le cacher. J'en profite. Oula, j'ai un peu trop serré, je crois. Voilà. Donc, maintenant, je viens faire 2 mailles serrées sur cette même maille. Ça devient donc une augmentation. Voilà. Je continue à côté sur la maille suivante et sur les 4 autres aussi. Donc, sur les 6 mailles serrées jusqu'au début, je viens faire que des augmentations. On en avait 6 ici au départ. On doit se retrouver avec 12 mailles serrées à la fin de la rangée. Donc, maintenant, je fais passer le fil marqueur ici sur ma maille de nouveau. J'entame la 3e rangée. Je viens faire une maille serrée. Et ensuite, une augmentation à côté. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vais alterner une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin. Sur la rangée suivante, je commence donc ici par l'augmentation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour avoir un ouvrage bien rond, je change l'emplacement de mes augmentations. Car si je les faisais l'une sur l'autre à chaque fois, ça ne serait pas rond et les angles seront très bien marqués. C'est ce que je vais éviter. Donc, je commence par l'augmentation. Étant donné que j'avais fait une maille serrée, une augmentation sur la rangée précédente, maintenant je viens faire 2 mailles serrées. J'augmente le nombre de mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Je dois terminer par 2 mailles serrées pour compléter cette série avec l'augmentation en début de rang. Donc maintenant, j'ai fait donc 2 mailles serrées, une augmentation. Tout simplement sur cette rangée là, cette nouvelle rangée, je viens faire 3 mailles serrées et une augmentation juste après. L'emplacement de mon augmentation change automatiquement. Maintenant, je continue jusqu'à la fin de la rangée. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, j'ai terminé cette rangée-là. Pour compter, ici, c'est la première rangée. Deuxième, donc ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On vient de finir la 5e rangée. Maintenant, j'entame la 6e rangée. Entre la 6e et la 8e rangée incluse, donc on vient faire que des mailles serrées sans augmentation et sans diminution également. Donc que des mailles serrées, les rangées 6, 7 et 8. Et ensuite, on viendra commencer nos diminutions pour donner la forme à notre tête. Insérer les yeux, rembourrer, etc. Je vais vous montrer au fur et à mesure, mais là, je vais donc faire mes 3 rangées de mailles serrées sans augmentation et je vous explique juste la suite juste après. Je vous montre l'utilité du fil. On voit mieux maintenant une fois que j'ai avancé. Donc on se repère bien sur les premières mailles de toutes les rangées ici. Donc en cas de besoin, si je dois défaire, il suffit tout simplement de défaire et je me repère, je retrouve ma première maille. Donc je vous recommande d'utiliser cette technique là, c'est facile, c'est pratique. Voilà. Petite anecdote, en clôture. Maintenant, j'ai terminé mes 3 rangées de mailles serrées. Je refais passer mon fil marqueur ici. Étant donné que je me suis arrêtée à 3 mailles serrées, une augmentation, eh bien, il suffit tout simplement de refaire la même chose. Donc, 3 mailles serrées. Voilà. Et une diminution. Donc, je ne prends que les brins avant, donc que les brins qui sont vers moi. De 2 mailles serrées, je resserre bien mon fil et je fais ma maille serrée. Alors, l'astuce pour éviter les trous, je vous remontre. Je refais donc 3 mailles serrées. Regardez bien, suivez bien mon fil ici et le crochet ici. Je prends 2 brins de 2 mailles serrées. Maintenant, je viens tirer sur le fil. Hop, je resserre. Je fais une maille serrée, mais sans trop tirer sur le crochet. Et
je fais ma diminution. C'est tout simple en fait. Maintenant, je continue jusqu'à la fin. 3 mailles serrées, une diminution et on passera à la rangée suivante. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant d'entamer la rangée suivante, on va venir placer nos yeux. Donc, je reprends mes yeux. Voilà, de sécurité. Ici, je dois les placer ici. Hop, je vais tourner donc le changement de rangée, je vais le mettre derrière. Je me positionne à l'avant. Ici, on va venir compter. Donc, pour les yeux, entre les rangs 8 et 9. Donc, je vais compter ici, là où il y a le fil marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, entre là, cette rangée-là et celle-là, ici. Je vais tourner. Je me place donc, une fois que ça, c'est derrière, je viens placer un œil entre deux mailles serrées. Ici. Je prends l'autre, je dois espacer de 5 mailles serrées. Donc, une, hop, attendez, je vais tourner car j'ai du mal à compter. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. Et je place l'autre. A priori, je trouve que c'est suffisant comme ceci. Si vous voulez espacer un peu plus, vous pouvez très bien le faire aussi, ou un peu moins. Bon, moi je trouve que c'est idéal. Et ensuite, eh bien, il faut hop, clipser les sécurités. Alors, un petit plus que vous pouvez aussi faire, que j'ai fait d'ailleurs sur ce modèle-là, sur celui-ci. J'ai pris, donc je vais utiliser, hop, je vais essayer de retrouver mon briquet. Voilà, hop, un petit briquet ici pour, hop, j'ai la caméra qui bouge, voilà. Je vais tout simplement brûler et hop, je viens sécuriser comme ça. Je trouve que c'est plus sécurisé et ça m'évite aussi d'avoir ce petit pic là. Comme c'est pour les bébés, je préfère avoir quand même plus de sécurité. Voilà, maintenant je vais brûler l'autre œil et on va continuer. La rangée suivante, on doit toujours continuer avec en suivant l'ordre. Donc on a fait 3 mailles serrées, une diminution. Maintenant je viens faire 2 mailles serrées et une diminution. Voilà, ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin de cette rangée aussi. 2 mailles serrées, une diminution. Donc juste un petit hic, enfin petite anecdote que je voudrais vous donner aussi, vous dire. J'ai été un peu trop rapide pour placer les yeux, j'ai eu un peu de mal à faire passer le crochet ici, donc attendez de faire cette rangée aussi pour placer les yeux, ça sera plus facile pour vous. Donc voilà. Maintenant on va commencer à rembourrer, mais il faut y aller très généreusement pour que ça soit bien compact, comme ça, et que ça ne se déforme pas avec le temps. Enfin, on va minimiser, on va dire. Voilà, maintenant, je vais rembourrer ça. Le rembourrage n'est pas terminé. On va rembourrer au fur et à mesure de l'avancement. Maintenant, je viens faire, donc j'ai fait 2 mailles serrées, une diminution. Je viens faire une maille serrée, une diminution sur cette rangée. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, je vais bien continuer à rembourrer. Je vais continuer le rembourrage, mais juste avant, maintenant je vais commencer la dernière rangée. On vient faire 6 diminutions. Donc, on prend à chaque fois que les brins avant, comme prévu. Et là, je pense que... Hop, je vais rembourrer encore un peu. Je vais vous montrer comment je procède parce que c'est la question qu'on se pose toutes et tous. C'est comment avoir quelque chose de bien compact, de bien dur. Eh bien, il faut pousser tout simplement. C'est pour ça que j'utilise cette pince. C'est que ça me permet de pousser ici, là, sur les côtés, le rembourrage. Et
ça donne forme encore mieux que si je l'aurais si je l'aurais fait avec la main. Ce serait pas comme ça, encore mieux que ma main, bien entendu. Comme j'accède bien sur les côtés, eh bien c'est mieux. Donc je voulais juste vous montrer ça avant de bien refermer. Dites-moi comment vous faites vous, parce que bon, après moi j'ai appris sur internet, un peu en voyant sur les vidéos, etc. Mais après je m'adapte aussi, je prends mes petites techniques. Quand j'ai des petites astuces, eh bien j'adapte à ma façon. Et voilà. J'aime bien quand c'est bien dur, comme ça avec le temps, comme les enfants vont l'avoir tous les jours, et bien dans la main. Il faut pas que ça se déforme trop. On va essayer de minimiser en rembourrant au maximum. Voilà. On ne perd pas une miette. Oh, je pense que là, c'est bon. Quand j'entends ce bruit, le tic 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 avec mon doigt, c'est bon. Maintenant, je termine donc. J'ai fait 2 diminutions, il m'en reste 4 autres à faire. Donc voilà, maintenant je laisse un peu de marge avant de couper. Je vais avoir besoin d'un peu de fil. Et je coupe le fil. Je peux enlever le fil marqueur de rang. Ici, on ne voit pas où est-ce qu'il était, donc super. Je vais utiliser mon aiguille maintenant. Voilà, bon, j'avais partagé une autre vidéo pour vous montrer comment fermer les amigurumi, mais je vous montre de nouveau. Je prends toujours, comme pour les diminutions, les brins qui se trouvent vers l'extérieur de l'ouvrage. Donc, j'ai 6 mailles serrées à la fin, donc je dois avoir 6 brins sur le fil. Je ne serre pas maintenant, je vais serrer après. Donc 2, 3, 5 et 6. Je serre toujours pas, je fais passer l'aiguille au centre et je vais à côté. Et ensuite, je resserre. Donc voilà. Maintenant, bon, après, la vidéo est très zoomée, donc vous allez voir des trous énormes pour vous ici. Ça paraît très gros, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout petit. Étant donné que c'est zoomé, vous voyez de très près, vous, à l'écran. Je vais faire passer l'aiguille comme ça, quelques fois à droite, à gauche, par-ci, par-là. Et ensuite, je vais tout simplement le couper à ras. Voilà. Donc, les petits yeux sont faits. Maintenant, on va entamer les oreilles. On va avoir besoin toujours du fil marron, un cercle magique, une maille en l'air, 6 mailles serrées. On resserre le cercle magique. Je prends mon fil pour marquer la première maille. Ensuite, 6 augmentations sur les 6 mailles serrées de la rangée. Ici, je vais intégrer le fil aussi. Donc, 2 mailles serrées sur chaque maille serrée pour en avoir 12 à la fin de cette rangée-là. Maintenant, je refais passer le fil marqueur et je fais 6 diminutions. Toujours avec les brins avant uniquement. À la fin, je laisse un peu de marge pour faire la couture et je coupe mon fil. On viendra juste rembourrer un tout petit peu à l'intérieur, histoire que ça soit un tout petit peu compact ici, dedans, que ça tienne bien. Je vais refaire donc une autre oreille identique et on viendra les placer avec nos épingles que je vous ai montré en début de vidéo et on passera au museau, etc. Donc on y est presque, on est presque à la fin. Je passe au fil écru, donc blanc cassé, crème, blanc, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main.
un cercle magique pour faire le museau, une maille en l'air et 6 mailles serrées. Voilà, maintenant je resserre bien le cercle magique, toujours de la marge pour la couture, je coupe le fil et là on n'a pas terminé, je vais utiliser mon aiguille pour refermer les bords, pour avoir un ouvrage bien rond, car si je le laisse comme ça, au moins on a l'ouverture ici, ça va faire moche. Donc je viens faire passer l'aiguille ici, en bas des 2 brins de la première maille serrée à l'intérieur, là. Donc on a fait la moitié, regardez, le fil vient d'ici et je le fais passer là, et bien je le refais passer au même endroit, sur le brin qui se trouve dessous et derrière, dessus et derrière, pardon, et là on vient former tout simplement la continuité de nos tresses, donc de nos brins des mailles serrées, et c'est bien rond comme ceci. Je laisse donc ça ici. Je vais maintenant utiliser un peu de fil noir. Là j'ai bien fixé avec les épingles, j'ai placé ici, hop, on viendra mettre ça là, mais avant il faut utiliser un peu de fil noir pour faire la bouche et les sourcils. Avec le fil noir, je fais passer derrière ici, au milieu. Je laisse un peu de marge ici, je vais faire un nœud après. Je viens faire un trait comme ceci, vertical. Donc je viens de là et je le fais passer en haut. Dans un premier temps, je reviens au même endroit, en bas. Et je fais un trait là et un autre à côté, pour la bouche. Maintenant, je vais faire 2 petits nœuds derrière pour sécuriser. Et je coupe. Hop, les ciseaux. Voilà. Je vais laisser un peu ici de marge pour cacher le fil à l'intérieur. Voilà, super. Donc, on a terminé maintenant le museau. Je vais juste en profiter pour faire les sourcils, car j'ai le fil noir sur l'aiguille, autant faire ça ensemble. Donc je fais passer maintenant l'aiguille ici, en haut. Je pars derrière, ici, à l'avant. C'est tellement bien rembourré que l'aiguille passe difficilement. Je laisse un peu de marge derrière, je fais un sourcil là, je passe à côté, je refais un autre ici. Maintenant je vais passer derrière, on vérifie si c'est bon, je vais juste peut-être le descendre d'un cran, ça me paraît un peu trop haut et ça me plaît pas. Hop, attendez, voilà, quand ça me plaît pas, eh bien ça me plaît pas, je refais. Je vais juste le descendre peut-être, hop, là ou là. Voilà, ça ira. Allez, go. Oula, j'en ai un plus grand que l'autre. On va refaire aussi encore une fois. On va trouver le juste milieu. Donc, comme ça sera plus facile. Je le veux comme ça. Hop, allez. Là, ça devrait être bon. Je vous dis ça, mais en même temps, j'improvise. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. Maintenant, hop, on vient rejoindre le fil de départ. Ici. Et hop, je fais 2 nœuds et ensuite je vais le cacher. Donc, je vous épargne des dernières retouches. Ça va vous faire perdre
du temps. Donc voilà le résultat. J'ai tout fixé avec des épingles, reste plus qu'à coudre. Donc ça, je vais le faire rapidement de mon côté, tranquillement. Et ensuite, je vous montre comment passer donc les perles, l'assemblage avec tous les autres accessoires. Donc on se rejoint dans quelques instants. Donc là, j'ai fini. Donc on voit bien la tête comme ceci. Elle est terminée. Maintenant, il ne reste plus que l'assemblage. Donc j'ai pris à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de fil. Ça dépend, donc la longueur dépendra du prénom. Donc quand vous avez un prénom plus long, eh bien vous pouvez, n'hésitez pas à prendre un peu plus de fil. Il suffit de plier en deux comme ceci et de laisser un peu de marge. Donc je prends le côté qui est fermé comme ça et je prends